L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui, c'est Philippe Marsac. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, vous êtes le président d'Astafor Tourisme en Brulois. C'est en fait l'association qui organise Astafolk, le festival autour des danses, musiques et chants traditionnels. Alors, bien sûr, on va en parler en détail, on va donner tout le programme. Mais juste avant, pour être bien clair auprès de nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association Astafor Tourisme en Brulois ? Alors, comme le nom le suggère, puisqu'il y a encore le mot tourisme à l'intérieur de cet intitulé, c'est l'ancien office de tourisme d'Astafor. Il ne l'est plus aujourd'hui puisque c'est Destination Agen qui a pris la compétence à l'échelle des 44 communes de l'agglomération d'Agen. On n'est plus l'office de tourisme, mais l'association continue d'exister pour faire perdurer tout ce qui relève de l'animation locale, dont ce festival pour lequel vous m'avez invité à venir parler. Est-ce que ce festival, donc Astafolk, c'est un grand rendez-vous annuel incontournable d'Astafor? Alors, je vais pas dire non. Non, mais c'est vrai que c'est un grand rendez-vous parce que on mesure qu'il y a à peu près 1 millier de personnes qui viennent, pas 1000 personnes en même temps, hein, mais entre ceux qui viennent, puisque ça y dure plus de 3 jours, avec un avant-programme le jeudi soir, ça se termine le dimanche soir. On a recensé à peu près jusqu'à 1 millier de personnes. Donc c'est un gros événement qui nécessite aussi beaucoup de bénévoles pour qu'il se déroule dans de bonnes conditions. Et qui met en lumière aussi Astafor pendant cette durée du festival aussi. Oui, c'est une des raisons pour laquelle Astafor... Alors, Astafor est connu pour Francis Cabrel, mais aussi dans le milieu des musiques et danses traditionnelles pour ce festival, puisque les gens qui viennent à ce festival ne sont pas seulement des locaux, des Lot-et-Garonnais, mais des gens qui viennent de toute la France et même au-delà. On a des Italiens, des Catalans. Bon, on a Francis Cabrel qui chante avec l'accent du Sud-Ouest. Est-ce qu'il chante en occitan? Il me semble qu'il en a fait quelques-unes. Il chante en occitan, oui, tout à fait. Il est arrivé d'ailleurs qu'on ait invité des artistes qui avaient déjà enregistré avec lui et qui m'avaient dit, s'il est par là, on pourra peut-être faire quelque chose avec lui sur... Mais malheureusement, au mois d'août, c'est en général le moment où il prend ses vacances en famille, au bord de l'océan. Donc il suit à distance ce festival. Mais il y aura bien d'autres mondes à Astafor les 8, 9 et 10 août à l'occasion du festival Astafolk. Alors avant de donner le programme, donc on l'a dit, c'est un festival autour des danses, musiques et chants traditionnels. Est-ce que c'est donc un festival réservé à des connaisseurs ou c'est justement accessible à tout le monde ? Alors, c'est vrai que quand on danse, on s'aperçoit que il y a des choses qu'il vaut mieux savoir pour savoir danser, c'est bien sûr un plus quand on participe au bal. Mais la particularité du festival, c'est qu'il y a des ateliers pour apprendre les danses. Et puis on peut tout simplement regarder ou participer en essayant de... Nos parents qui dansaient musette n'ont pas forcément suivi des ateliers, etc. Ils ont appris en allant au bal chaque samedi soir ou chaque dimanche. Donc on peut aussi apprendre sur le tas. Voilà, il n'est pas nécessaire d'être initié. Vous, justement, Philippe Marsac, vous êtes un spécialiste puisque vous êtes danseur, chanteur, formateur en danse. Est-ce que c'est toute cette partie traditionnelle, est-ce que c'est en train de se perdre ou est-ce que justement ça revient ? Alors, il y a différents aspects dans cette tradition. Il y a la langue qui peut-être malheureusement est en train de se perdre. Les derniers locuteurs, enfin ceux dont c'était la langue maternelle, n'existent quasiment plus. C'était la génération de mon père qui avait d'abord parlé en occitan. Bon, lui il disait pas occitan, il disait pas toi. Mais qui à moi m'a parlé en français. Donc je suis pas je comprends cette langue, je sais en dire quelques mots, mais j'ai des difficultés pour tenir une vraie conversation. Et malheureusement, je suis pas quelqu'un qui est capable de la transmettre aux générations futures. Et on est
plein dans ce cas-là. Donc la langue se perd, les danses elles ont failli se perdre aussi s'il n'y avait pas eu dans les années 70, après mai 68 en quelque sorte, des gens qui avaient pris conscience que il y avait tout un pan de mémoire qui allait se perdre et qui sont allés voir donc les anciens pour les collecter, pour les enregistrer, pour leur demander voilà. Et c'est grâce à ça que dans ces années 70-80 ces danses ont été réactivées à travers ces bals qu'on a d'abord appelés bals folk et puis maintenant plutôt bals trad. Et qu'est-ce qui vous a et qu'est-ce qui vous passionne, vous, Philippe Marsac, justement, dans ces traditions ? Alors moi, c'est la sociabilité qu'il y a dans ces moments où on se retrouve pour danser. Il y a aussi le fait que ce ne sont pas que des danses de couple. On peut aussi danser à 4, on peut aussi danser en rond. Il n'est pas nécessaire de venir en couple dans ce genre de bal. Et puis on y fait de formidables rencontres. Donc tout ça, ça m'a plu très tôt dans ma jeunesse. Par exemple, il y avait pour se distraire le samedi soir les discothèques mobiles qui venaient dans les villages, donc les bals disco. Et puis il y avait aussi ces bals folk. Alors ils étaient un peu plus rares. Donc j'ai fréquenté les deux et finalement mon choix s'est porté plus volontiers sur le bal folk. Voilà, alors on va maintenant revenir sur la programmation de ce festival, donc Asta Folk. On l'a dit, hein, c'est le 8, le 9 et le 10 août. C'est donc 3, voire même un petit peu plus. 3 jours très complets. Il y a vraiment de tout. On va pouvoir écouter des chants, on va pouvoir danser, écouter aussi de la musique, manger. Enfin voilà, le programme est très riche quand même. Oui, il faut que, voilà, on a fait en sorte on sait qu'il y a des gens qui viennent de loin, donc il faut pouvoir faire en sorte qu'ils soient hébergés, qu'ils puissent manger quand ils le souhaitent. Donc il faut une offre à ce niveau-là aussi. Et bien sûr, comme ils viennent avant tout pour danser et écouter de la musique, il faut bien sûr une programmation riche et alléchante si on veut qu'ils fassent la route. Alors donc commençons par le bal folk trad. C'est une part importante de la programmation 2025. Chaque soir a son bal, c'est bien ça ? En quelque sorte, oui. Alors chaque soir pour le vendredi et le samedi. Le dimanche, par contre, c'est l'après-midi, puisque le dimanche soir, il y a plus le festival est terminé. Mais c'est vrai que oui, le personnage central du festival, c'est la danse, quoi. Donc il y a ces 3 bals qui sont importants. Et pour les préparer, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a des stages où on peut apprendre certaines de ces danses. Et puis on le rappelle, donc un bal trad, c'est pas un DJ qui assure l'animation, ce sont des groupes, des musiciens. C'est de la musique vivante, donc avec des musiciens sur scène qui jouent en direct. Et l'idée, c'est qu'ils soient représentatifs de plusieurs régions. Enfin, il y a forcément la Gascogne qui est représentée à chaque fois dans le bal, puisque Astafort est en Gascogne, donc ça aussi c'est un fil rouge qu'on essaye de maintenir. On sait que les gens qui viennent de l'Est de la France, s'ils traversent la France pour venir à Astafort à un bal trad, ça le ferait pas s'il n'y avait pas un bal gascon au milieu. Donc il y a toujours un des 2 ou 3 groupes du bal, puisqu'il y a au moins 2 groupes, voire 3 quand il dure jusqu'à 3h du matin, un des groupes du bal qui fait de la musique gasconne. Et ensuite, ça peut être la musique bretonne, auvergnate, basque, etc. Et on y retrouve toujours le même style de musique ou chaque groupe a son style bien différent ? Là aussi, on essaye de varier, suivant les groupes que l'on programme. On peut avoir des musiques traditionnelles très trad, jouées dans l'esprit trad, mais on a aussi des musiques qui s'inspirent, qui puisent leur inspiration dans le rock, dans le jazz. Donc ça, cette diversité, elle est aussi présente dans le bal et c'est un peu calculé également pour qu'il y ait le meilleur équilibre possible entre toutes ces influences, quoi. D'accord.
Alors on va maintenant passer, donc on a parlé des soirées baltrades, mais il y a aussi des spectacles, c'est bien ça, à Astafolk. Oui, ça c'est plutôt en fin d'après-midi, avant le repas du soir. Et en général, il y en a deux, le vendredi en fin d'après-midi à 17h30 et le samedi, même heure aussi. Il est d'usage que le samedi, ce soit à l'église et c'est un spectacle qui tourne autour du chant polyphonique. Ce sont souvent des polyphonies pyrénéennes qu'on a pu présenter à ce spectacle-là, mais aussi, et ce sera le cas cette année, on se tourne vers d'autres destinations. Et cette année, donc, on a invité un duo de chanteuses italiennes qui nous feront part donc d'un répertoire de chants polyphoniques italiens. D'accord, donc voilà, ces spectacles, et puis bien sûr, ça peut être aussi l'opportunité après pour danser toute la nuit, mais il y a aussi des ateliers de danse, mais pas que. On peut avoir des ateliers de chant aussi, c'est bien cela? Ateliers de chant, ateliers de pratique instrumentale. Donc le chant, on va profiter de la venue des Italiennes, c'est elles qui vont animer cet atelier de chant, qui dure 5 heures, 2 fois 2h30. Il est possible de faire les 5 heures ou de prendre seulement à la carte l'une des 2 demi-journées. Et en stage de pratique instrumentale, il y a l'accordéon diatonique et la boue. La boue, c'est la cornemuse des Landes de Gascogne, la cornemuse d'ici, quoi, en quelque sorte. Et puis, il y a des stages de danse, donc chaque demi-journée, le vendredi et le samedi, donc vendredi matin, vendredi après-midi, samedi matin, samedi après-midi, un atelier axé sur un répertoire particulier avec un animateur différent à chaque fois. On aura cette année des bourrées du Berry, des rondes chantées de Vendée et puis une danse qui est assez prisée, c'est le branle de la vallée d'Ossau qui sera décliné. Alors il y aura une demi-journée où on apprendra à le danser, ce branle en chaîne, et l'autre demi-journée en cortège de couple. Et puis si on est musicien, on peut aussi en profiter. Il y a une scène ouverte, c'est bien ça, pendant toute la durée du festival? C'est ça. Il y a ce qu'on a décrit là, les bals, les spectacles. Bon, ce sont des spectacles pour lesquels il faut payer son entrée. Mais on a aussi un espace off qui est la place centrale du village avec le kiosque à musique qui sert de scène, où là on peut venir librement, simplement pour siroter une boisson, s'asseoir, écouter de la musique. Et si on est musicien, on peut s'inscrire à la scène ouverte. La scène, donc, c'est le kiosque à musique. Il y a un sonorisateur qui a installé tout le matériel et les musiciens qui le souhaitent vont voir le sonorisateur, s'informent sur le créneau disponible où ils peuvent jouer, et le sonorisateur met à leur disposition tout l'équipement pour qu'ils puissent jouer dans les conditions finalement d'un vrai spectacle. Et donc ils se confrontent au public à ce moment-là d'Astafolk, celui qui traîne sur la place. Cette place, c'est un peu la salle des pas perdus du festival, quoi, où on vient, quand on fait pas autre chose, on vient là pour se reposer, écouter de la musique, boire, manger, puisque les food trucks sont là aussi, sur cette place. Donc voilà, c'est important aussi, c'est ce que j'allais dire, puisqu'il y a aussi un espace gourmand et des repas-concerts donc, sur les soirées et peut-être le dimanche midi également. C'est ça, sur tous les temps de repas, au même endroit que la scène ouverte, là on a vraiment programmé des groupes. On est sûr qu'il y a forcément de la musique à ce moment-là, et c'est nous qui les avons programmés, ces groupes, donc sur le temps du repas, entre midi et 2 et entre 19 et 21. D'accord, donc voilà, donc vraiment une belle fête à Astafort les 8, 9 et 10 août de cette année forcément. C'est Astafolk donc à Astafort. Si on souhaite avoir plus d'informations sur ce programme, sur les stages pour réserver nos places, on peut le faire sur Internet? Alors sur Internet, on va sur la plateforme Helloasso pour pouvoir réserver. Sinon on peut aussi téléphoner si on veut être sûr qu'il y a encore de la place, au 06 40 86 01 03.
D'accord. Et donc, si on souhaite retrouver toutes les informations, on peut donc aussi sur le site internet, il suffit de il y a le site internet, on tape Astafolk et c'est un site Google qui doit en principe, sur lequel on doit facilement arriver. Et là, les pages sont très détaillées sur le contenu des stages, des spectacles, des bals. Et puis, il y a quelques informations pratiques, comment arriver, si on vient de loin, oui. Où manger, où dormir. Voilà, donc tout un programme bien riche. Et puis on peut aussi vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Vous avez aussi votre page, donc oui. Astafolk, c'est aussi très simple à trouver. Et bien en tout cas, merci beaucoup Philippe Marsac. Je le rappelle à nos auditeurs, vous êtes le président d'Astafort Tourisme en Brulhois, qui organise donc les 8, 9 et 10 août Astafolk, le festival autour des danses, musiques et chants traditionnels. Et puis rapidement, on l'a pas dit, mais le jeudi soir aussi, il y a du cinéma en plein air pour se préparer un petit peu à l'ambiance du festival. Donc la veille, on est sur un film, l'histoire d'Adrien, un film en occitan ou... En occitan, oui. Voilà. Puisque c'est une histoire qui commence dans le Périgord au début du XXe siècle, dans le Périgord rural, et à cette époque-là, la langue occitane était la langue parlée par la majorité des gens. Et pour la circonstance, le réalisateur, qui est Jean-Pierre Denis, sera présent avant le spectacle pour une petite rencontre débat. D'accord. Donc voilà, une belle soirée aussi en avant-première du festival au tarif de 5 € par personne en plein tarif. Donc on peut en profiter. En tout cas, merci beaucoup Philippe Marsac et on vous souhaite un très bon festival, un très bel été. Merci beaucoup. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.